comment on appelle ça? Nathan s'est pas laissé distraire. Nathan s'est pas laissé distraire. Nathan a dit la vérité à David. Quand il a fini de donner l'exemple, il dit, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. C'est ce que Nathan a dit à David. Que cet homme-là, c'est de toi qu'il s'agit. Et qu'est-ce que David a fait? David n'a pas dit que, oh, moi je suis le grand roi, je suis le roi le plus aimé. Ah, non, 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 non. David s'est humilié et il a accepté. Et il a confessé ses péchés. Tu me dirais, mais maman, David était chrétien, il craignait Dieu. C'est pourquoi, quand tu vas devant ces grandes personnalités-là, parle-leur de Jésus, au lieu d'aller parler de tes problèmes personnels, au lieu d'aller leur parler de tes problèmes de finances, parle-leur de la vérité. Parce que là où la Côte d'Ivoire arrive aujourd'hui, là, nos dirigeants ont besoin d'entendre l'évangile pur. Nos dirigeants ont besoin d'entendre l'évangile pur. Mais il ne faut pas aller pour dire non que papa, quand tu vas appeler papa, ou bien monsieur tant. Ta vie, toi-même ta vie là, Dieu t'en accorde. Donc quand tu sais, quand tu es un homme de Dieu, que tu vis dans la vérité là, tu n'as pas peur de dire la vérité. Mais beaucoup de nos dirigeants, nos pasteurs, les serviteurs, les servantes, beaucoup sont dans le faux. Quand ils vont même se laver les yeux là, ils trouvent nos députés, nos maires, nos ministres là-bas. Ils les trouvent là-bas, ils rentrent dans les mêmes canaries, dans les mêmes marmites, dans la même brousse. Donc quand ils viennent en public, ils ne peuvent rien dire. Bien aimé, quand même. Regarde ce que la Côte d'Ivoire vit. Il n'y a même pas un seul homme de Dieu qui va se lever, appeler la nation à jeûner. Disons même qu'au moins 10 vrais hommes de Dieu. Puisque les grands hommes, bon, on les appelle grands hommes, hein, comment vous les appelez même? Comment je peux appeler ça? Les pères dans la foi, les grands là, ceux qui sont devant, à la tête là. Eux là, pourquoi est-ce qu'ils ne se mettent pas ensemble pour décanter un jeûne national pour la Côte d'Ivoire? On peut même prendre le stade, une grande salle quelque part. Chercher réellement la face de Dieu afin que Dieu agisse. Mais malheureusement, cela n'arrivera pas parce que beaucoup d'entre eux mangent avec Jézabel. Quand les faux prophètes mangeaient sur la table de Jézabel, ils ne pouvaient pas parler contre Jézabel. C'est le seul prophète, l'homme de Dieu, lui seul-là, qui n'avait pas peur parce que lui n'avait pas mangé avec Jézabel. Il n'avait pas mangé dans le de Jézabel. Il n'avait pas fléchi les genoux devant les dieux de Baal. Donc c'est lui qui a eu la force de parler. Moi je dis malheureusement, beaucoup de nos pasteurs sont dans le faux. Et cela en train de se répercuter sur la Côte d'Ivoire. Si la tête est dans le faux chemin, aujourd'hui, ils ont peur de prêcher la vérité. Quand les femmes arrivent dans les églises, elles sont comme des prostituées. Ils ont peur de dire à ces femmes-là, ma soeur, il faut arranger ton physique. Parce qu'il a les yeux sur la dîme qu'elle paye. Il a les yeux sur l'offrande qu'elle paye. Donc l'église est souillée. L'église est souillée, l'église est souillée, mais ils ne peuvent rien dire. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a dit par rapport à eux. Il dit qu'ils sont là. Il a dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que les révélations sur le dépouillement, il y a des choses que tu nous donnes, mais ça, mais eux, tu ne les donnes pas. Il dit, ma fille, je leur ai donné. Je me suis révélé, je leur donne le message. Mais ils ne veulent pas prêcher ça parce que ils veulent seulement prêcher pour leur propre poche. Ils veulent satisfaire leur gain. Ce qu'ils veulent, c'est que leur désir, là, ils veulent satisfaire leur désir. Ils prêchent pour leur propre gain. C'est pourquoi aujourd'hui, là, le Seigneur se tourne vers les ânesses, vers des ânes, pour parler. On dit, oh, mais toi qui te connais, ceux-là, c'est les grands, c'est les pères dans la foi. Ils ont 20 églises, ils ont 50 églises, ils ont 1000 églises, bien aimés. Avoir des assemblées dans le monde entier ne dit pas que tu es un vrai serviteur de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu, là,
c'est celui qui amène les âmes à se repentir sincèrement, à gagner les âmes pour le Seigneur. La prostituée qui vient dans ton église, son habillement change. Sa manière de réfléchir change. Sa manière de voir les choses change. Elle console. C'est que quand tu la regardes, tu sais que cette femme est réellement transformée. Elle arrête la prostitution. Les choses qu'elle faisait autrefois, elle ne les fait plus. Et tu sais que elle, quand on ne voit pas bien t'expliquer, elle confesse Jésus. Donc quand le Seigneur même est réjoui, le Seigneur même se réjouit même que tes œuvres que tu fais, la bénédiction descend. Mais tu peux avoir une grande assemblée, une multitude de milliers de personnes qui te suivent. Et toutes ces personnes iront à l'enfer avec toi. Parce que n'espère pas que toi tu vas aller au paradis. Et puis eux, non, non. Parce que qu'est-ce qu'ils ont reçu de toi? Donc le Seigneur nous dit de ne pas aller en Égypte. Mais malheureusement, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, nous voulons aller en Égypte pour prendre la protection. Aller en Égypte là, on refuse de reconnaître que Jésus est Seigneur. On refuse d'accepter que à part Jésus là, il n'y a pas un autre Dieu qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Il y a qui dit non que mais il y a des musulmans, il y a des bouddhistes. Bien aimé, je le dis et je le répète, la Côte d'Ivoire là appartient à Jésus. Jésus là, il est Dieu sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a d'autres religions, mais moi je te dis que la Côte d'Ivoire là appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Donc si Jésus a un standard de vie, que toi tu ne veux pas pratiquer ce standard là, la fin des temps nous dira. La fin des temps nous dira. Donc, c'est vrai, ces personnes-là, c'est des êtres humains, c'est le Seigneur, en tout cas, surtout ceux qui sont nés d'une femme. Le Seigneur Jésus a payé le prix pour eux. Mais s'ils ont fait le choix d'aller adorer d'autres dieux, n'empêchons pas les chrétiens de s'exprimer. Ok? N'empêchons pas les chrétiens de présenter Christ. Il dit que comme au temps de Moïse, que Moïse a élevé le serpent des reins, c'est ainsi que nous là, cette nouvelle génération-là, nous devons élever le Seigneur Jésus-Christ. Donc partout où nous irons, nous allons élever Jésus-Christ de Nazareth. Donc si c'est pas parce qu'il y a d'autres religions en Côte d'Ivoire que on va vouloir nous manipuler, vouloir nous intimider. Moi je dis, je déclare, nous museler, je décrète. Et je déclare encore la seigneurie de Jésus sur la Côte d'Ivoire. Celui qui est musulman ou qui est bouddhiste ou qui est rose-croix ou franc-maçon, ça c'est son problème. Je dis, la Côte d'Ivoire là, Jésus-Christ de Nazareth règne sur la Côte d'Ivoire. Et comme c'est une nation qu'il a choisie, en son temps, il va délivrer la Côte d'Ivoire. Il va délivrer la Côte d'Ivoire. Et nous, on va continuer de prier. Et on va toujours continuer de déclarer que Jésus est Seigneur. La Bible me dit, la parole de Dieu me dit dans le livre de Psaume, que Dieu là, il est Dieu, il est le grand Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est un Dieu grand, un Dieu puissant, au-dessus de tous les dieux. Et encore, il dit que Dieu là, l'Éternel fait tout ce qu'il veut, dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Donc si même il y a différents, il y a les athées, whatever it is, je dis, Jésus là, il est Seigneur sur la Côte d'Ivoire. Il est Seigneur sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est dommage. Nous, ces ambassadeurs qui devons montrer que réellement Jésus est Seigneur, nous sommes détournés. Donc c'était comme on les emmerdait pour rien. Parce que vous parlez de ce Éternel des armées, on ne voit rien. Oui, parce que la parole de Dieu qui devait sortir comme du feu dans notre bouche là, elle sort comme des déchets. Parce que quand on déclare la parole de Dieu là, le Seigneur attrape ses narines. Parce que ce qui sort de nous là, c'est la pourriture. À cause du fait qu'on ne se conforme pas à la parole de Dieu. Donc si Dieu doit agir sur sa parole, et que toi et moi, ce qui sort de nous est impur, comment est-ce qu'il va agir? C'est ce qui est le problème en Côte d'Ivoire. Et c'est dommage. Ceux qui sont dans la vérité sont peu écoutés. On ne les voit même pas. On ne les voit pas. Tous les grands que vous connaissez, peut-être que toi tu es connecté là, peut-être que ton prophète, même ton pasteur est un grand du pays. Quand était la dernière fois que
ils ont cherché à faire une repentance nationale. Quand est-ce que l'église s'est prononcée sur les crises que la Côte d'Ivoire est en train de traverser? Je sais que mon commentaire que j'ai donné au-dessus, le direct de Isaac Ofida, il y a des gens même que ça chauffait les cœurs. Je leur ai dit que beaucoup des serviteurs, des servants de Dieu en Côte d'Ivoire mangent à table avec le diable. Donc, ce qui arrive sur la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent rien dire. Parce que toi et moi, là, on sait où on se trouve. Tu vas venir dire quoi? Tu vas venir dire quoi? Où j'ai là mon visage pour moi, pour que je sois député là. Toi, tu vas venir là ton visage pour que tu vois clair. Donc, tu vas me dire quoi? Tu vas me prêcher quoi? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, bien aimé, je n'ai pas peut-être eu le temps de couvrir tous mes versets. On va tirer à la fin, mais comme je dis, on va même voir. Ok, voyons le livre de Psaumes. Je vais lire quelques passages et puis on va se séparer. Mais c'est ce que j'avais à dire. Pour dire que le Seigneur veut agir en Côte d'Ivoire. Donc laissons-le agir. S'il nous plaît, ne mélangeons pas les puissances des ténèbres avec la puissance de Dieu. Vous voyez? Il ne dit pas que non, mais Dieu là, il est Dieu. Il est Dieu. Donc, si même ces gens-là font les trucs, lui, mais c'est que tu ne connais pas Dieu. Parce que quelque part, qu'on a lu tout à l'heure dans le livre des autres, je ne sais pas dans le livre des autres, il dit que Dieu là, c'est un Dieu jaloux. Quelque part, la parole de Dieu dit que, c'est que, attends, peut-être qu'on va lire ça. Il est un Dieu jaloux. Vous comprenez? Il est un Dieu jaloux. Donc, quelqu'un qui est jaloux là, tu penses quoi? Tu es en train de adorer notre Dieu, il va s'asseoir pour te regarder rire. Hein? Donc, si ce Dieu-là doit te faire payer quelque part, te fait payer quelque part. On est dans le livre, comme dans le livre des Psaumes 81, je vois. Il dit, Psaume 81. Ok, j'ai même lu à partir du verset 8. Il dit, Psaume 81, verset 8. Il dit, tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la... Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Verset 9, il dit que écoute mon peuple. Et je t'avais... Il dit que... Ok, il dit que écoute mon peuple. Et je t'avais... Oh, je n'avais pas... Oh, pardon, excusez-moi. Il dit, écoute mon peuple, je t'avais tiré, et Israël, puisses-tu m'écouter? Excusez-moi, parce que mes lunettes, ce n'est pas lunettes pour lire. Il dit que, écoute mon peuple, je t'avais tiré, Israël, puisses-tu m'écouter? Donc le Seigneur vient nous dire ici que, est-ce qu'on peut l'écouter? Quand le Seigneur utilise ses prophètes et ses prophétesses, c'est pas nous, hein. Peut-être que nous, pour nous, là, ne considérez pas ça si vous voulez. Mais il sait qu'en Côte d'Ivoire, là, Dieu. Parce qu'il y a eu des situations où la Côte d'Ivoire a traversé. Et Dieu était là. Il a sauvé le peuple. Mais maintenant, le combat que nous sommes en train de combattre, là, c'est un combat qui est très, très, très dangereux. Parce que il s'agit du destin de la nation. Parce que si on ne fait pas attention, la franc-maçon va gérer la Côte d'Ivoire sans problème. Et c'est ce combat. Et comme le combat est grand, le Seigneur nous demande de faire beaucoup de sacrifices dans le sens où de réellement nous séparer des choses qui peuvent empêcher nos prières. Quand bien même que ces choses-là sont difficiles pour nous, mais on doit se séparer. Hein? D'abandonner. On doit se séparer. Vous voyez, on doit se séparer. Donc parce que ce combat, ce dernier combat dans lequel nous sommes là, va déterminer le futur de la Côte d'Ivoire. Soit on reste encore esclave sur le plan physique
et sur le plan spirituel. Et comme j'avais dit aujourd'hui que l'homme là, ces choses-là, il prépare dans le spirituel. Hein. Dans le spirituel. Donc on voit physiquement les choses horribles qui se passent sur la Côte d'Ivoire. On dit, yeah. Parce que toi au moins tu es dans les maquilles, en train de danser. Tu es en train de fumer la cigarette, fumer la drogue, en train d'aller coucher les prostituées. Lui, il allait voir son féticheur, mais son marabout, bien le diable. Parce que c'est des gens à qui le diable apparaît souvent. Allez voir le diable. Ils ont tissé leur alliance. Ou toi, tu es en train de faire du faux. Ta vie est bizarre là-bas. Il a fait de tisser ces trucs. Donc quand toi-même tu sors maintenant de ton sommeil, de fatigue, d'alcool ou bien de la drogue là. Oui, et puis eux là, ils suivent. Hein, quand leur Dieu étranger leur dit, fais ça, sacrifiez ton marche nu. C'est que c'est un exemple que on va pas dire que nous pour nous, Dieu nous démarcher nus. Mais des choses même que un être humain, tu sais que c'est pas possible. C'est que toi, mais quand tu vois là, normalement, c'est pas bien. Mais eux là, leur Dieu là leur demande de faire ça. Et ils font. Mais nous, quand le Seigneur nous demande de nous dépouiller, de nous débarrasser des mauvaises choses, de arrêter de mentir, de voler, de ne pas vivre dans la fornication, l'impudicité, l'adultère, de nous séparer du péché, on trouve que ça ne prend pas tout ça. La délivrance de Dieu, de la Côte d'Ivoire là, ne prend pas tout ça. On doit seulement prier. Mais bien aimé, quand la Bible te dit que Dieu ne répond pas aux prières des pécheurs, qu'est-ce que ça te dit ce passage? Ben, si tu trouves que toi, tu n'as pas besoin de te débarrasser du péché, mais tu peux prier, le même péché dont tu ne peux pas te débarrasser là. Dieu dit qu'il ne répond pas à ta prière parce que ce péché-là est dans ta vie. Est dans ta vie. Vous voyez? Est dans ta vie. Donc le Seigneur nous demande, est-ce qu'on peut l'écouter? Il dit que, est-ce que toi et moi, on peut l'écouter? Si on va encore dans le verset, il dit que, qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Vous voyez une femme, hein? Et tu vois que, comme le diable certainement fait ces choses, c'est ce qu'elle a dit là. C'est ce qu'elle va écouter. Hein? Tu vois que demain, elle va aller payer citron. Parce que derrière, tu mets ta foi dans ce citron. Ce citron te détourne déjà de Dieu. Ça détourne ta foi de Dieu. Donc maintenant, tu vas payer les citrons pour aller verser devant ta porte. Bien aimé, il faut parcourir la Bible là. Est-ce que la Bible nous demande qu'on doit prendre les citrons? Je sais qu'il y a des actes prophétiques, mais bien aimé, quand ça ressemble au marabout là, il faut laisser ça. Parce qu'aujourd'hui, à cause de cette histoire des actes prophétiques, n'importe quoi, des gens qui étaient féticheurs en réalité, quand ils deviennent pasteurs là, ils trimballent leur même manière de pratique. Leur pratique, là, ils travaillent ça dans une assemblée, parce que ce n'est pas l'église même de Dieu. Dans les synagogues là. Vous voyez? Donc le Seigneur te dit que toi et moi, le peuple, la Côte d'Ivoire, c'est à toi que je parle ce matin. C'est vrai. Peut-être que tu as dit que cela, c'est même pas peut-être parler. Ou peut-être que c'est pas lire. Ou peut-être que c'est pas écrit. Je suis d'accord avec toi. Mais écoute la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de te parler à travers moi. C'est ce que tu dois écouter. Le Seigneur te dit Côte d'Ivoire. Il dit qu'il n'est au milieu de toi de Dieu étranger. Et il dit que ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Verset 11, il dit que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Alléluia. Ouvre ta bouche et je te remplirai. Parce que bien aimé, si toi et moi là, on obéit à la volonté de Dieu, on va expérimenter la bénédiction de Dieu. Je vous dis la vérité, hein. Quand je regarde la fête de la Côte d'Ivoire, je dis, hey Seigneur, avant, quand je suis dans mon coin, je ne savais pas toutes ces choses-là. Je pense même que souvent, le problème de la Côte d'Ivoire même commence beaucoup à me stresser. Sincèrement. Parce que les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas écoutés. Ceux qui parlent de la part de Dieu ne sont pas écoutés. Et c'est ce qui est arrivé avec toutes les prophéties que Kakou Sévérin a données.
Il y a aussi, comment il s'appelle, Kone Malachi. Il y a plein d'autres. Mais quand c'est les prophètes qui portent les habits coincés, les prêts de sang là, les prêts des os là, un homme de Dieu, tu as habillé, puis ton pantalon est plaqué. Peut-être que, je pense que peut-être qu'on va reprendre l'année l'homme vêtu, on va commencer à remettre encore le feu. Peut-être que ça va les aider à courir vers Dieu. Parce que l'année passée là, quand on les attaquait là, beaucoup d'entre eux ont commencé à se ranger. Mais l'année passée là, on n'a rien dit sur eux. Donc je crois qu'ils nous ont oubliés. Ils sont habillés comme des mannequins. Je suis arrêté ici, je vois. Et puis il dit, eh non, j'entends Abel. Tout ça, c'est ce que Dieu nous demande. Ton pays brûle. Les enfants, les innocents sont en train de mourir. Tu parles de quoi? En ce moment-là, moi, peut-être que si je suis en... C'est pourquoi il a voulu qu'on écrive, mais personne n'écrit. C'est que peut-être ce que je dis là ne vous intéresse pas. Mais je dis que moi, quand je réfléchis tout ce que moi, et puis bon, peut-être que ça dépend de ce que le Seigneur me montre. Peut-être c'est ce qui fait que je suis stressée, je suis touchée, mon âme, je pleure, je ne sais pas. Peut-être que c'est ce qui fait. Parce qu'il dit qu'une fois le Seigneur m'a montré il dit, je cherchais même où j'ai écrit même la vie. Je pense que le rêve là, j'ai écrit, parce que comme on était beaucoup à un moment et c'est bas, je lui emmenais les révélations là. J'ai dit, bien aimé, chaque coin de rue, des idoles. J'ai dit, comment on appelle ça, des temples, merci. Des temples, des dieux étrangers, des idoles étaient comme ça alignés dans les rues en Côte d'Ivoire. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il dit, des temples, des idoles. Chaque coin de rue. Des milliers de temples. Sur la Côte d'Ivoire, hein? Mais est-ce qu'on a couru et dit, oh, voilà ce que Dieu a montré. Peut-être qu'on dit, je parle, peut-être que le Seigneur veut que je parle de ça comme ça. Ce sont des choses que je n'ai pas voulu même parler de ça. Mais on prie. Ne pas parler de ça, ne pas dire que je ne prie pas, on prie pour ça. Donc peut-être que, et puis souvent, quand tu entends les gens parler, c'est comme Dieu, on savait Dieu papatou. Quand il va de l'autre côté, il dit autre chose. Quand il vient, il dit autre chose. Pourtant, c'est faux. C'est que le Seigneur a dit sur la Côte d'Ivoire, d'une manière ou d'une autre, il va réaliser ça. Si vous voulez la ignorer, si vous voulez appeler nous des prophétesses ou des prophètes de malheur, de toutes les manières, quand Jérémie est venu annoncer là, lui-même on l'a bastonné pour mettre encore dessus. Dites ce que vous voulez dire. Mais je dis, Dieu n'aime pas la Côte d'Ivoire plus que Israël. Dieu n'aime pas la Côte d'Ivoire plus que Israël. Donc Israël même que Dieu a choisi là, s'il les a fait payer leurs péchés, toi Côte d'Ivoire, ne pense pas que tu es au-dessus de la loi. C'est pourquoi nous là, nous sommes les trompettes de l'Éternel. Et nous allons crier dans le désert. Nous allons crier. Nous allons sonner la trompette. Si vous voulez, ne vous connectez pas à nos directs. Ce n'est pas grave. Mais nous là, on aurait fait ce que Dieu nous a demandé. Parce qu'un jour, Dieu, vous-même vous allez dire, ah, cette fille avait dit. C'est toi qui nous suis depuis, quelle année on s'est connecté sur Facebook là? Ok, depuis l'an 2017. Si tu me lis maintenant, tu sauras que cette femme-là, elles ont parlé de ça. Et il y a des choses qu'on voit. Je dis que c'est dans la même Côte d'Ivoire. Hein. Je dis que le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à la mort de ce jeune, je dis, Seigneur, pourquoi? Et je ne vais pas vous mentir. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Quand j'ai fait ce n'était même pas mes rêves. C'était une vision. Parce que j'étais tellement fatiguée, je crois, ce jour-là, je venais de prier, si je ne me trompe pas, je venais de prier, et j'étais un peu fatiguée, donc je suis allée m'asseoir dans le fauteuil au salon. Bien aimé, dès que j'ai fait ma tête comme ça, là, j'ai dit, comment on peut appeler ça même? C'était pas un écran, hein. Je me suis trouvée même dans l'assemblée, dans une église. 2 hommes, bien aimé, 2 hommes sont rentrés dans une église avec un mouton noir. Et ils ont égorgé le mouton là. Et j'ai compris que dans le rêve là, parce que la personne voulait devenir riche.
Il voulait prospérer, en tout cas dans ses affaires, beaucoup de choses. Et quand il a fini d'égorger le mouton, c'est comme la vision a changé. Donc la tête qu'ils ont coupée là, c'est qu'ils ont coupé à partir de la tête, le cou était resté, bon le cou comme ça était resté. Et oui, à la tête en fait, on va pas dire jeune d'abord, la tête du mouton, c'était les, vous voyez les pieds qu'on met dans chaussures là. C'est ça qui était la tête du monsieur, donc du mouton. Donc quand le monsieur bouge, il trimballe en même temps, il traîne le mouton. Bien aimé, ça fait peur. Donc quand j'ai vu ça, j'ai ouvert mes yeux, j'ai eu peur. J'ai dit, c'est quoi ça là? J'étais même arrêté dans l'assemblée, je les voyais, mais eux ils ne pouvaient pas me voir. Et c'est là que j'ai ouvert mes yeux. Donc quelques semaines, peut-être 2 semaines après, c'est là que le chantre Silvio a été égorgé dans l'église. Je vous dis la vérité, quand j'ai eu cette vision, je n'ai pas demandé à Dieu. Et souvent, les serviteurs de Dieu, c'est un problème que beaucoup ont avec Dieu, le problème. Parce que si tu écoutes ce que les gens disent de toi dehors, ça va affecter ton ministère. Oh, qu'est-ce que c'est Dieu qui te parle? Oh, comme ça. Toi-même là, qui toi tu es pour que Dieu te parle? Toi, comme ça, Dieu va te parler. Donc, tu vois des choses quand tu vas te dire, ah, peut-être que ce sont mes pensées. J'ai dit ça à maman, Exiba. Mais je n'ai pas réellement pris ça en prière. Peut-être que si j'avais pris ça réellement en prière, le Seigneur m'a révélé que il y a quelqu'un qui est sur le point d'être décapité dans la maison de Dieu. Et comme je fais d'habitude, j'allais venir donner ça sur la toile pour prévenir. Mais jusqu'aujourd'hui, quand je pense, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez, dans même Côte d'Ivoire, hein, dans même Côte d'Ivoire, où on prend tête des gens pour faire football, on égorge maintenant les chrétiens dans l'assemblée, dans la maison de Dieu. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Non, arrêtez. Arrêtez de dénigrer les hommes de Dieu. Quand la Bible dit que, la parole de Dieu nous dit dans la Bible que, comment on l'a dit même, ne faites aucun tombe quoi à mes ouins là. Il parle de ces ouins, ceux qui marchent selon les voies de Dieu. Il ne parle pas des marmailleurs. Tu es un marmailleur, la Bible dit quoi? Que le salaire du péché là, c'est la mort. Donc ce que tu sèmes là, tu vas récolter. Si toi tu as servi Dieu dans tes débuts et qu'arrivé un moment tu te détournes de Dieu là, si c'est la moquerie, voilà, si c'est les moqueries, en tout cas des choses qui vont te retomber, tu vas apprendre ça. Parce que beaucoup d'entre eux marchent dans leur ancienne gloire. Oh, moi j'étais comme ça, moi là Dieu me disait comme ça. Mais et présentement, donc quand on parle, non, n'attaquez pas les hommes de Dieu, bien aimé, on ne les insulte pas. Mais le fait que le travail de Dieu est négligé à cause de beaucoup d'âmes sont en train d'être égarées. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Amen. Oh, bien sûr, hein. Il y a un homme de Dieu, frère Ange Privat, ce que tu as dit, il y a un homme de Dieu qui a dit, j'étais en train d'écouter un message, il a dit que, on a envie de dire que Dieu est un Dieu de justice, non pardon, est un Dieu d'amour, est un Dieu de miséricorde, Dieu est un Dieu qui pardonne. Il dit, hey, mais en même temps ce Dieu-là est un Dieu de justice. Et puis il sait ce qu'il a dit, ça m'a fait peur, il dit, hey, nous sommes à un temps où Dieu veut satisfaire sa justice. Nous sommes en train de vivre les temps où Dieu veut satisfaire sa justice. Donc si le peuple de Dieu n'est pas en train de marcher dans ses voies, c'est un problème. Le direct a sauté. Esther lui de Jésus l'a sauté. Le diable n'aime pas les trucs comme ça. Vous voyez? Donc on va prendre 2 ou 3 versets puis on a fini. Ça a fait de Dieu là qui est là. Hein. J'avais dit à ma soeur que je n'ai pas duré, mais quand moi je commence à faire de Dieu là, c'est un peu compliqué pour m'arrêter. On va dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, hein. Jérémie, hein? Oh, ok, j'apprends là, ok, je vais. Dans le livre de Jérémie 25, verset 6. Il dit,
n'allez pas, il dit que n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Et puis, ça me fait rire ici, là, c'est que Dieu est en train de dire, il dit que, il dit, ne méritez pas. Dieu même nous demande, c'est que ça fait tellement pitié, il nous demande, il ne faut pas, parce que on irrite Dieu. Quand on court après les dieux étrangers, on va chercher les solutions outre Dieu. On irrite Dieu. Vous voyez, il dit que par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Parce que si toi et moi, on te dit que le citron, va prendre le citron pour mettre sur les potes, va prendre balai, ça c'est pas un genre de fétiche, ça. C'est pas un genre de dieu étranger. Non, on a quand même un cola ou bien un kaolé. Les femmes vont danser nues. Depuis combien d'années, leur génération, plus de combien de générations, elles ont dansé nues là. Ça, où le pays est arrivé aujourd'hui. Donc, bien aimé, le problème que la Côte d'Ivoire est en train de vivre, quand nous voulons chercher la solution dans la politique, dans les hommes, dans les idoles, dans les fétiches, on dit, ah non, même les musulmans, en tout cas, chacun a sa religion, venez ensemble. Ça, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi, mais c'est du n'importe quoi. Et on espère que Dieu a venu s'identifier à ce genre de choses. Ah, Côte d'Ivoire, réveille-toi. Côte d'Ivoire, réveille-toi. En tout cas, toi qui as pris la peine de te connecter, si tu peux partager ce direct, il faut le partager. Ce direct, je l'ai fait pour réveiller la conscience de quelqu'un, pour qu'on puisse comprendre que les choses qui sont se passer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une histoire de film, ce n'est pas une histoire de chair, c'est un problème spirituel, bien aimé. Et l'ennemi que tu as en face de toi travaille d'abord dans le spirituel avant de venir mettre ça dans le physique. Donc toi aussi de ton côté, prépare-toi, il faut t'armer spirituellement. Prépare-toi, arme-toi spirituellement, prends les armes de Dieu. Et tu vas voir que le physique, ça sera facile. L'église ne peut pas se lever pour faire des choses. Regarde, le pays est endormi. Quand on demande aux gens même de sortir là, ils sont lourds comme ça sur eux. J'ai pris l'exemple des deux lépreux là. Quand ils se sont levés là, vous voyez le miracle que Dieu a fait? Est-ce qu'on a vu le miracle que Dieu a fait? Dieu a fait entendre leur pas là comme des bruits de chats. Comme des milliers de chats qui venaient contre eux. Or, c'est seulement 2 personnes. Vous voyez? Donc, si nous,